Alors, de retour pour cette deuxième capsule par rapport au Google Site. Donc, si vous n'avez pas encore vu la première capsule de présentation des différents outils pour la création du Google Site, comment on fait pour y accéder, je vous incite à aller voir ma première capsule. Elle apparaît là, ici, maintenant. Sinon, vous pouvez passer par une app par jour, par ma liste de lecture. Donc, j'ai créé mon premier site Internet. J'ai mis en place ma première page. Là, la première chose que je devrais faire, ce serait de changer la bannière. Donc, vous allez voir que la bannière ici, elle peut prendre différentes places. Donc, je vais aller dans modifier la bannière, modifier l'image, et je vais sélectionner une image. Ici, je vais sélectionner une image sur mon ordinateur. Téléverser, c'est pour sélectionner une image sur votre ordinateur. Sinon, je peux sélectionner une image directement à l'intérieur des suggestions de Google. On a voulu rendre ça simple. Donc, comme moi, ma compagnie fictive ou mon site Internet, c'est de la consultation informatique, je vais prendre une image qui représente l'informatique, celle-là ici, mais j'aurais pu aller en chercher une à partir de mon ordinateur ou d'en sélectionner une directement à partir de mon Google Drive. Donc, je sélectionne ici et voilà, c'est placé sur ma page, cette image-là. Là, vous allez voir que normalement, votre image, elle a changé de couleur. Elle s'est soit éclaircie, soit assombrie pour que ce soit facilement visible. Donc, si vous voulez désactiver cette option-là, vous cliquez sur les trois petites étoiles ici et à ce moment-là, ça devient l'image de base. Si vous le réactivez, ben là, ils vont jouer sur le contraste pour que votre texte soit facilement lisible. Ensuite, dans ces options-là, vous allez pouvoir cliquer sur l'ancrage. L'ancrage, quand vous cliquez dessus, ça va déterminer à quelle partie de votre image vous allez voir parce que votre image, elle n'a pas nécessairement le même format que la bannière Google Site. Donc, par exemple, si je choisis en haut, bien là, c'est la partie haute de l'image, la partie basse de l'image. En bas à droite, ici, c'était la même largeur, fait que ça ne change rien. Par défaut, moi, je sélectionne le centre. Mais ça peut être intéressant de choisir. Puis ça va changer aussi d'un appareil à l'autre, à savoir quelle partie de votre image on va voir. Ensuite, vous pouvez aussi choisir le type d'entête. Le type d'entête, il y en a 4 qui sont possibles. Par défaut, c'est la grande bannière, c'est celle qui est la plus commune. La couverture, elle va être plus grande. Il va sélectionner quasiment votre image au complet. La bannière petite, moi, c'est celle que je préfère. Je trouve que c'est pas trop envahissant. Sinon, vous pouvez y aller directement en titre. Donc, il n'y aura juste pas d'image. Donc, on est vraiment là, straight, basic, comme ouverture de site. Donc, par défaut, ici, je vais choisir un type d'entête de type bannière. Ensuite, si je me mets sur le côté ici, je sélectionne la bannière, hein, je peux aller par la suite intégrer du contenu. Donc, dans ma page, je peux intégrer du contenu. Ici, vous voyez cette section-là, ici, qui suis-je? Ben, je peux la dupliquer. Donc, par exemple, si je trouve que cette mise en page-là, elle est intéressante, je peux la réutiliser, par exemple, enlever le titre pour aller ajouter d'autres choses sur une autre page. Je vais la supprimer ici. Vous pouvez aussi jouer sur la palette de couleurs. Dans votre thème, il y a différentes palettes de couleurs qui sont disponibles. Elles sont au nombre de 3. Donc, si je suis en style 1, donc ce qui est blanc, en style 2, ça va être un petit peu grisé beige, dépendamment. Et là, on va ajouter des couleurs aussi à partir de votre modèle de mise en page. Et le style 3 va mettre un fond de couleur. Donc, vous pouvez jouer avec les différents styles de mise en page. Vous allez ensuite pouvoir changer le contenu de votre texte. Tout le contenu peut être changé de grosseur de police, le type de police, le type, est-ce que c'est une en-tête, est-ce que c'est un titre, etc. On peut aussi, pour des parties de texte, donc par exemple, ici, mon permis pourrait devenir un lien vers une autre page ou vers un autre site web. Donc, par exemple, ici, si je vais sur mon Facebook de une app par jour. Tiens, donc je pourrais copier cette URL-là et par exemple, ici, je vais vous montrer dans le bas, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je pourrais dire Facebook. Et là, mon Facebook, je le sélectionne et j'en fais une URL. Je colle le lien. Et là, à ce moment-là, quand la personne va cliquer sur Facebook, ben, elle va se rendre sur ma page Facebook, etc. Dans les 3 petits points, vous allez avoir toutes les options de mise en page que vous avez déjà vues de toute façon dans Google Documents, donc je ne passe pas de temps là-dessus. Si vous voulez ajouter d'autres contenus, vous allez passer par le menu Insertion.
Donc, dans le menu insertion, vous allez avoir plusieurs types de mise en page ici. Et ça, je vais y revenir dans ma prochaine capsule. Donc, dans la prochaine capsule, je vais vous montrer les différents types de contenus et de mise en page que l'on peut mettre à l'intérieur d'un Google Site. La nouvelle capsule va apparaître juste ici en haut à droite. Sinon, suivez la liste de lecture et on se retrouve dans la prochaine capsule.